Bonjour, je vais me risquer à trouver une interprétation, une explication à des événements aussi terribles que celui de Har Miron. Il y a quelques jours, à la Iloula de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, des dizaines de personnes ont été tuées bêtement dans un événement qui aurait pu peut-être être évité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que au départ, la terre d'Israël nous avait expulsés, rejetés. 2000 ans de galoute, c'est parce que la terre n'a jamais voulu que nous soyons résidents. Aflo Guérim. Et elle nous a donc rejetés, elle est devenue sauvage. Elle a pratiquement rejeté tout habitant qui voulait s'y installer. C'est pourquoi la terre était en friche, avec des maladies. Il a été très dur à la création de l'État d'Israël de reprendre l'agriculture et de défricher des terres hostiles. Pourquoi était-elle hostile? Dieu le dit à plusieurs reprises aux enfants d'Israël. La terre rejette les erreurs ou les crimes que nous avons faits. Lorsque nous sommes prédestinés à la galoute, à l'exil, c'est d'abord la terre qui refuse notre présence. C'est vrai, depuis la création de l'État d'Israël, la terre s'est ramollie par rapport à nous. Les fruits ont poussé, Eretz Zavat Chalav Udvash, l'agriculture fleurit. Nous sommes un pays béni. Cette bénédiction de la terre, à la présence juive, atteste de ce que Dieu a changé le destin des Juifs, de galoute, d'exil, en souveraineté. Mais si ce changement s'est opéré sur le plan matériel, il en va différemment du plan intellectuel, du plan, spirituel. La spiritualité des Hébreux est devenue relative. Nous sommes des consommateurs. Nous sommes devenus des consommateurs. Et donc, la terre nous rejette en quelque sorte. Elle nous rejette ou bien la punition divine nous guette. Il y a eu énormément, depuis la création de l'État d'Israël, de méfaits de nos ennemis, bien entendu, tout d'abord, et même de la terre. Il y a eu déjà des désastres au passé, des désastres qui auraient pu être invités. Les pragmatiques, les cartésiens vous diront que lorsque un pont est surchargé, il s'effondre. Ils ont toujours une explication physique aux événements, mais ce n'est pas sur ce plan que je veux me placer, mais sur le plan de la spiritualité. En effet, est-il spirituel de fêter 2000 ans après l'anniversaire d'un saint, soit-il le plus grand saint du monde, l'homme le plus instruit, celui qui nous a donné le Zohar. Il y a malheureusement dans l'esprit de l'être humain une tendance à matérialiser chaque chose, à la porter, à la mettre à sa portée,
quand la spiritualité n'est pas suffisamment élevée, l'être humain développe en lui le contact avec la matière. La prière, quoiqu'elle est nécessaire et importante dans la vie d'un homme, d'un juif, l'Aïloula d'un saint qui est décédé il y a 2000 ans, toute manifestation de joie ou de tristesse peut avoir un aspect exagéré, disproportionné. Il peut relever du Avodat Elohim. C'est vrai, il est difficile de faire le lien entre une belle prière et un avodat quelconque, un travail quelconque, soit-il le plus païen qui soit. Mais Moïse n'a-t-il pas voulu occulter le lieu de sa sépulture, justement pour éviter, par modestie, les rassemblements de joie ou de fête ou de tristesse autour de sa tombe? Il avait prévu que l'homme a besoin d'une manifestation matérielle, et lorsqu'elle n'est pas le veau d'or, elle peut s'exprimer en toutes sortes de coutumes, d'habitudes, de traditions, héritées de père en fils, et qui touchent au paganisme. Il est possible que dans l'esprit des êtres humains, les traditions ont un côté très utile et très important pour transmettre à la descendance les connaissances du passé. Mais parfois les traditions n'ont aucune explication. Elles viennent se créer avec le temps. Elles expriment une sorte de vieillissement de la croyance envers Dieu. C'est une sorte de veau d'or. Peut-être que les Hébreux, en fêtant le veau d'or, lorsque Moïse était monté au Har Sinaï, à la montagne du Sinaï, n'avaient pas vraiment l'intention de travailler, d'idolâtrer à un Dieu d'or ou de métal. Mais ils avaient sombré dans une effervescence, une joie qui n'avait rien à voir avec la croyance divine. Dieu est roi. Nous devons, à chaque instant de notre vie, faire prévaloir cette relation entre l'homme et Dieu, une relation d'esclave à son roi, de fils à son père. Car la paternité et la divinité s'assemblent. La royauté est un attribut de la personnalité humaine, mais elle remonte jusqu'à Dieu par un lien transcendantal. La paternité est une qualité qui parfois mène à l'adoration d'un enfant pour son père. Et s'il est tout à fait légitime qu'un enfant aille se recueillir sur la tombe de son père, dans la modestie, dans la tristesse nécessaire, il agit en conformité avec la création. Par contre, des gens en liesse
qui manifeste un excès de matérialisme. Au lieu de favoriser la pensée, ils favorisent l'acte en dansant, en chantant, en allant manifester leur amour pour un saint enterré il y a 2000 ans sur le mont Méron. Il y a de là de l'exagération. J'ai relu les passages relatifs à la royauté. Dieu avait mal pris la demande des enfants d'Israël envers Shmuel de leur nommer un Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi Dieu est-il jaloux de la nomination d'un roi, fût-il un roi le plus humain possible? Dieu avait dit à Shmuel, fais ce qu'il te demande, mais sache qu'ils m'ont abandonné, ils t'abandonneront comme ils l'ont fait à mon égard. La royauté est unique, il n'y a qu'un seul roi. Tous nos amours, toutes nos passions, toutes nos prières doivent aller toujours vers la même source unique et fondamentale, la divinité. Toute liesse qui lui est soustraite, toute joie qui est manifestée à l'égard de quelque autre entité, personnage, est négative, elle est prise négativement par Dieu. Bien sûr, j'abonde de tristesse et de peine à l'égard de ce qui s'est passé, des enfants, des innocents, des gens religieux la plupart, qui croient manifestement en Dieu, de bons juifs, qui sont allés manifester leur joie d'avoir reçu en leur sein un homme aussi élevé spirituellement, le Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il faut laisser les morts là où ils sont. Le corps pourri dans la terre, l'âme se situe à un niveau beaucoup plus élevé, près de Dieu. Il faut donc adorer la source unique de la divinité. Je ne vous citerai pas les textes relatifs à la nomination d'un roi, mais cela a toujours été pris négativement. Dieu s'est vexé. Et toutes les liesses, toutes les joies publiques doivent s'orienter exclusivement vers Dieu. Je répète, j'ai énormément de peine pour les familles endeuillées, comme nous tous d'ailleurs, parce que la peine trouve son origine dans la fraternité. Et la fraternité est l'élément essentiel de notre existence. Sans fraternité, il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas d'indépendance. Je vous remercie.